bateau qui arrive pendant que Fabien est en haut du mât et il y a énormément de vent. Donc là, on va faire attention. Il faut savoir qu'au port, à ce moment-là, il y a un gros Mistral qui souffle à 30 nœuds et que les manœuvres de port dans ce vent, c'est vraiment pas facile. Il faut savoir aussi que moi, je me balance complètement impuissant à 15 mètres de hauteur et que si le mât tombe, je suis plutôt mal. Mais surtout, c'est la deuxième fois que cela m'arrive. La première, c'était en Corse, au port de Bonifacio. J'étais monté au mât et un bateau était rentré dans tous les autres. Les pare-battages avaient été comprimés au maximum à tel point qu'on les voyait plus. J'avais eu peur à ce moment-là que le bateau recule et fasse tomber le génois de corail. Ce qui aurait voulu dire que je tombais avec. Décidément, monter au mât, ça me rapporte que des ennuis. Ah oui, je vous ai pas dit pourquoi j'étais monté au mât aujourd'hui. Bon alors, je sais pas si vous avez suivi, notre antenne VHF s'est cassée lors d'une nave. Du coup, on va aller la remplacer parce que sans VHF, ça craint un peu. Donc du coup, il faut que je monte au mât. Alors ouais, il y a 30 nœuds dans le port, mais c'est pas grave. Sylvain, t'as pas l'air confiant. Non, je suis pas confiant. Sylvain, il attend, il se dit qu'il va tomber, tombera pas. Je suis pas là pour le voir tomber, mais moi perso, je monte pas. Bon bah alors là, Fabien a accroché un messager tout en haut du mât et il est en train de pousser. On essaye de récupérer le câble d'en bas, mais ça bloque, c'est vraiment pas facile. Sylvain est à bord pour nous aider, mais là c'est mal barré. Ça va être difficile. Apparemment, les câbles seraient emmêlés dans le mât et du coup presque impossible à tirer à la main. Ok. Et voilà, on en revient à notre moment où le bateau arrive au port. À ce moment-là, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la Corse. Et je me dis, c'est pas possible 2 fois que ça m'arrive. La première fois, j'ai vraiment eu de la chance. Et j'espère que je vais en avoir aussi là maintenant. Le problème, c'est que le bateau d'en face, même avec le propulseur, il n'arrive pas à rentrer. Et il se fait complètement déporter vers Corail. Si à ce moment-là, Céanie et Sylvain n'avaient pas été à l'avant pour repousser l'autre bateau de toute leur force, je pense qu'on se le prenait avec le risque de faire tomber le génois. Heureusement, ils sont là, et du coup le bateau va faire une deuxième tentative qui va se solder par une victoire. Je peux enfin souffler en haut de mon mât. Est-ce que ça marche? Ça va pas être loin. Ça va pas être loin. On attend de voir du rose. Est-ce qu'on va voir du rose? Ça a marché! Yes! Bravo! Tu y es, ça fait plus de 3 heures que le capitaine est en haut du mât. Alors les sensations? Ah, j'ai les jambes un peu coupées, c'est ça le problème. Parce que rester assis, bois. Rester sans arrêt dans la chaise, ça coupe la circulation des jambes là. Oui, alors changer de position là-haut, c'est pas facile. Ouais, une fesse après l'autre. Et bah courage en tout cas, hein. Franchement respect 3 heures. Je pensais pas rester aussi longtemps. Bah bravo. Bah franchement, oui. Bravo à toute l'équipe. Là, je peux dire qu'à notre chaise comme ça, je suis fatigué là on peut le dire. En tête de mât, je suis resté quand même 3 heures. Je suis remonté une deuxième fois où je suis resté 1 heure pour faire passer ce câble. Là, j'ai tout démonté et en fait, ils avaient mis un petit raccord, pour la VHF. Donc, j'ai pas à tirer le fil jusqu'à ma VHF là-bas. Je vais juste mettre le raccord. Le raccord, il est tout simple à mettre. Faut serrer à l'envers, souder. Voilà, donc j'ai mon pote Pascal qui m'a prêté un fer à souder. Et là, voilà, je vais remettre le raccord. Je vais tout remettre dans le plafond. Et puis c'est bon, on va être prêt à partir. Alors vous voyez, chers abonnés, quand vous avez des voisins qui deviennent des potes, ça devient un problème. Parce que, regardez, alors regardez-les. Ils sont posés tranquilles, vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de changer le pied d'un chandelier, hein. Donc le pied d'un chandelier qui était un peu fissuré, donc pour la sécurité, on le change. Et eux, ils sont posés, regardez à côté, et ils se marrent parce que ça marche pas. Et qu'on se fait chier voilà comme des rabords. Voilà la pièce qui doit changer. Voilà. Super Sylvain, merci. Hein. Elle est belle hein. Vive la disqueuse. Alors, Sylvain a fait un pari, c'est-à-dire que il m'a dit tu n'y arriveras pas sans disqueuse. Bon, il m'a quand même passé une pince. Moi j'ai dit je vais y arriver sans disqueuse. Et il a dit si tu y arrives, je t'invite à manger. Oh, bien. Et tu tapes. C'est ta façon d'aimer. Ça y est, on a réussi. Ah merci, grand merci à Sylvain, parce que c'est presque lui qui a tout fait. Faut pas... Même pas vrai. Alors le problème c'est qu'en fait l'alliage d'aluminium bizarre, je sais pas ce qu'ils foutent comme alliage, ça avait carrément soudé quasiment autour du chandelier qui est en inox. Bah, c'est l'alu et l'inox qui font mauvais ménage. Ouais, et là on a été obligé carrément d'aller à la disqueuse. Enfin Sylvain il est allé à la disqueuse. Il manie la disqueuse beaucoup mieux que moi quand même.
Et on continue nettoyage avec Céani. Et quand je vous dis qu'un équipage c'est important, voilà, faut un super équipage. En fait sur un voilier. Qui travaille, l'autre qui nettoie. Ouais. Et lui qui regarde et qui filme. Du coup, grosse astuce du jour, si vous voulez changer vos chandeliers, pensez à la disqueuse parce que sans ça vous n'y arriverez pas. Le but du jeu c'est de faire 2 entailles à la disqueuse en fait pour pouvoir ouvrir le pied de chandelier. On va mettre du Sika pour l'étanchéité, resserrer, c'est fini. C'est hyper important de vérifier les pieds de chandelier parce que si vous en avez un qui est fissuré ou qui est cassé, au moment où vous allez en avoir besoin, vous allez forcer et là ça peut casser, vous tombez à l'eau. Donc c'est vraiment un élément de sécurité qui est super important. Allez, un petit coup de vis. Hop. Là c'est bon, et là, parfait, nickel. Salut. Je crois que t'aimes pas être sur les vidéos. Hein. Non. Bon, on a invité tout le monde à manger des pizzas. C'est bon, hein. Et oui, on est sorti, on va faire un petit mouillage. Parce que demain mes parents partent, alors on fait un dernier petit mouillage avant qu'ils partent. Et après nous direction surprise. Et on est arrivé au mouillage. Et oui. Voilà, au mouillage Napoléon. Voilà, donc je suis en compagnie de Chouchou qui veut absolument aller rejoindre Fabien et qui fait tout, mais qui n'ose pas sauter à l'eau. Du coup, qui me piétine depuis tout à l'heure. C'est super Chouchou, merci. Le capitaine est en train de mettre la main de fer et puis après, on va rejoindre ses parents qui sont déjà à la plage. Et oui, on est à la plage Napoléon. C'est vraiment génial de se faire une petite journée plage en famille là, ça fait très plaisir. Allez, ma mère va essayer de monter sur l'index, à la une. J'y arrive pas. Allez. Avec mon épaule, je vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver, allez. Dis que non. À la une. Plus solide. À la une. Tu ne fais pas des vidéos de... Hein? Non. Avec ta musique pourrie dessus, là. Allez, elle se lance. Elle tombe sur le cul du chien. Allez, elle est coincée. Va-t-elle retomber l'eau? Oh non, elle est coincée à retomber. Elle va retomber. Si, elle va retomber cette pauvre femme. Non, elle s'accroche à tout ce qu'elle peut. Non, oh là 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 là. Elle s'échoue, elle s'est échouée. Arrête de me faire rire. Elle s'est échouée la pauvre. Oh c'est terrible, c'est terrible. Je me fais rire, j'y arrive plus. Elle va retomber à l'eau, non, non. Elle se relève. Là on s'est mis au portant, on a mis juste le génois parce qu'on va passer derrière en fait la pointe de la gracieuse, la tête de la gracieuse. Ça va nous permettre d'être abrités de la houle et du vent. Non mais vous savez pas, on joue à la belote. On joue à la belote et regardez ces têtes. Regardez leur tête. Regardez leur tête. Mais non, mais non, mais non. Oh là 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 là. Tout va bien. J'ai fait ce qu'on appelle capot à la belote, c'est-à-dire qu'elles ont marqué aucun pli. Je les ai ratatinées quoi, roulées dessus. C'est une. Et t'en parles. Oh là 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 là, capot à la belote. Ouh. T'es déçu? Tu en parles de la tête que tu fais quand tu perds. Oui, oui, oui. Mauvaise perdant. Bravo chouchou, tu m'as porté chance. Je comprends pas, pourtant j'avais fait un petit papier. Ah, je démonte pas ça aux gens, c'est trop la honte. Allez, on repart du magnifique mouillage de Carto. Magnifique, j'exagère un peu peut-être. Je t'en fais. On repart du mouillage de Carto. On repart du mouillage. On repart du mouillage où on était vraiment bien. Je la refais. On repart du mouillage et sous voile. Et ça c'est top. Alors là c'est le dernier jour de ma mère. Et d'habitude elle se prépare. Elle sait que je vais sortir la GoPro, que je vais la filmer pour lui demander comment ce dernier jour. Mais là je vais y aller en caméra cachée, elle va pas s'en douter.
vidéo. Non. Oui. Première impression, ça fait quoi de partir? T'as pas besoin de me filmer pour ça, hein? Bah si, justement, je voudrais ton impression en live. Ah là, T'as pas besoin de te préparer alors? je suis très contente de repartir. Allez, larmes aux yeux. Ah non, 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 non. Non, c'est le moment de la petite musique triste. Ça recommence. Je vais te mettre la petite musique triste. Je te préviens, tu me mets pas ta musique, hein. La petite musique triste. Non. En plus, il met ça sur internet. Bon, allez, faut qu'on il Ma est pauvre mère, triste. c'est la fin pour toi. Ah bah non, faux départ. Faux départ, j'ai oublié le repas de midi dans la voiture. Ma mère est contente, hein. Elle revoit son fils encore une fois. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.